Donc maintenant, on va passer à un détail de chaque zone de Villepreux. Tout d'abord, on vous précise que vous avez le règlement, et certains secteurs sont accompagnés d'orientations d'aménagement, qui correspondent en fait à des petits schémas illustrés et expliqués dans le document du PLU, qui sont relatifs à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Ça, c'est ce que dit le code. Et qui constituent une pièce facultative du dossier de PLU. Par contre, elles sont obligatoires pour les zones à urbaniser, les zones 1 à U. Donc elles permettent de prévoir les actions et les opérations d'aménagement à mettre en œuvre. Donc en fait, on définit les grands principes d'aménagement, de paysagement, de donner les grandes orientations sur un secteur particulier. Et donc elles prennent la forme de schémas d'aménagement et précisent les principales caractéristiques des voies et des espaces publics. Donc on va vous en présenter plusieurs dans la présentation. Ces orientations d'aménagement nous préservent d'opérations qui se feraient d'une façon anarchique au lendemain de l'approbation du PLU. Imaginons une zone qui mute en termes de constructibilité, s'il n'y a pas d'orientation d'aménagement, messieurs les promoteurs, je sais qu'on a quelques-uns dans la salle, pourraient se ruer sur cette zone et faire tout et n'importe quoi. La municipalité ne souhaite pas aller dans ce sens-là, elle souhaite organiser bien évidemment ces espaces d'une façon globale et d'une façon, je dirais, entièrement concertée. Donc il n'est pas question de laisser, avec un outil comme le PLU, les règles de ce qu'on se trouvait avant avec les postes, c'est-à-dire des occupations à la parcelle et puis des aménagements qui se faisaient d'une façon anarchique. On raisonne dans une globalité. Comme on ne va pas vous détailler le règlement, bien sûr, ce soir, ce que je voulais dire simplement pour en préambule, c'est que ce qui a dicté l'esprit dans lequel ces règles ont été définies, c'est principalement de préserver l'unité de chaque quartier, l'unité de paysage. Donc il y a eu un travail qui a été fait, bien sûr, avec les services de la ville, avec les copropriétés, de façon en fait à voir comment le PLU pouvait prendre en compte les spécificités de chaque secteur de la commune. Alors à la fois effectivement ceux qui sont organisés en copropriété, qui ont des règles de lotissement, pour que tout ça soit cohérent, pour qu'il n'y ait pas de distorsion. Et également dans les secteurs où il n'y avait pas de copropriété, c'est comment on pouvait faire en sorte qu'on retrouve, ou qu'on restitue, ou qu'on protège en fait les caractéristiques paysagères des lieux. Donc l'ensemble des règles qui ont été faites, c'était la base fondamentale, c'était pas de transformer ce qui était réalisé à Villepreux dans les quartiers existants, c'était surtout de préserver, de mettre en valeur et de permettre aux gens de faire évoluer leur construction dans le sens de l'intérêt général, à la fois pour leur confort, qu'ils puissent agrandir s'ils le souhaitaient, mais sans nuire à la qualité du paysage. Donc en fait, c'est dans cet esprit-là que les règles ont été définies. Donc la zone A tout d'abord, c'est la zone agricole. Elle correspond donc au territoire agricole de la commune. Elle est en grande partie incluse dans le site classé de la plaine de Versailles, dont on n'a pas remis le périmètre là, et il inclut quasiment toutes les... En fait, le site classé de la plaine de Versailles, il inclut tout ça, il contourne le site urbain, et il va jusque là. Donc en fait, quasiment tous les espaces libres que vous avez autour du centre urbain de Villepreux, il est inclus est inscrit dans le site classé. Ce qui impose en fait des obligations réglementaires, notamment en termes de constructibilité. Donc le règlement du PLU il vise à préserver la vocation agricole, permettre le maintien de l'activité agricole sur la commune, en interdisant toute autre construction. Les fermes, quant à elles, pourront être reconverties, mais sans extension des constructions, et dans le cadre d'un projet qui soit en lien avec le site classé. Donc là, vous allez faire un site classé, c'est qu'en fait, il limite les constructions, les extensions des constructions, et en termes de changement de vocation, elles devront s'inscrire dans un projet de valorisation du site classé, donc avant tout une vocation agricole, environnementale et de mise en valeur du patrimoine. Voilà. Oui, et de développement touristique. Donc maintenant, on a une zone naturelle et forestière. Donc là, on est également concerné par le site classé, en grande partie, sauf
le secteur qui est au sud de la commune, qui est et qui lui est sur la forêt de Bois d'Arcy. Donc là, on est hors site classé, mais en même temps, on est dans une forêt donc, à protéger. Elle inclut donc, notamment donc, les terrains du site classé, qui sont soit déjà qui peuvent être urbanisés en partie. Donc, il s'agit notamment des Hautes-Grisy qui se situent ici, près du golfe de Saint-Germain-d'Otèche, ou du château de Grand Maison, et voilà des équipements qui se situent là. Donc on a quelques du château du parc des Gondis. En fait, toutes ces constructions sont incluses dans le site classé. Donc elles pourront avoir des extensions, mais d'une façon limitée. Et il n'y a pas de construction nouvelle. Et dans tous les cas, sous contrôle des organismes tels que l'IREN, l'État, l'ABF, l'ABF. Et donc, les zones naturelles incluent les aires hors du site classé qui sont en bordure du site urbain. Donc on a notamment la pépinière, vous connaissez bien. Et puis les terrains de sport qui se situent donc, en frange du site. Juste pour compléter ce que vous venez de dire, c'est qu'en fait, tous les permis de construire quand vous êtes en site classé sont toujours visés par les services de commission des sites. Donc en fait, la commune, bien sûr, instruit dans le cadre de sa compétence, mais en fait, au fond, ce n'est pas la commune qui décide sur ces secteurs, mais vraiment l'inspection des sites. Donc on passe après aux zones urbaines. Donc tout d'abord la zone UA qui concerne le centre historique de Villepreux et les faubourgs qui sont sur sa périphérie. Donc elle inclut également les constructions nouvelles qui sont comptées en dents creuses de l'espace urbain, ainsi que quelques extensions récentes. Donc là on remonte en fait du centre historique jusqu'aux abords de la mairie de Villepreux. Alors sur cette zone, le règlement du PLU prescrit des constructions à usage mixte, c'est-à-dire qu'on mêle habitat, activité, commerce, on a des vocations mixtes puisqu'on a un espace de centralité quand même. On a le règlement prescrit des implantations des constructions à l'alignement, comme vous avez montré tout à l'heure, à l'alignement des voies et sur les limites séparatives. Ensuite, l'emprise de sol est limitée à 60 et 50%. On a deux secteurs sur la zone UA, donc ça vous verrez quand vous verrez en détail le règlement et le zonage du PLU. Juste on peut ajouter donc, le secteur du village historique est beaucoup plus dense et c'est pour ça que vous avez une occupation à 60%. Et les faubourgs qui partent en gros de l'école Jacques Gillet jusqu'à la mairie, là les terrains sont moins denses, enfin l'occupation est beaucoup moins dense. Et là, on est resté sur une occupation à 50%. On n'a rien inventé, on est dans ce qui est fait actuellement, ni plus ni moins. Et donc là, on a une hauteur maximale qui est de 12 mètres, donc qui correspond en fait à l'existant. Ah oui, donc sur le parc des Gondis, on vous a montré tout à l'heure le périmètre. Le parc des Gondis, pour beaucoup, c'est la propriété de Thierry-Faux. Donc, pour nous, c'est le parc des Gondis, parce que, voilà. Comme on vous a montré tout à l'heure sur le périmètre du site classé, c'est que la plus grande partie de cette propriété est inscrite dans le site classé. Il y a une petite partie qui ne l'est pas. C'est le périmètre que vous voyez sur ce plan. Donc, il a été recherché comment on pouvait permettre une mutation et une occupation et un usage de ce lieu, parce que avoir une friche au pied dans la commune, c'était pas non plus quelque chose de souhaitable. Donc c'était comment faire en sorte que les propriétaires puissent avoir un usage de leurs biens dans le respect de la qualité du paysage et du site classé. Donc l'orientation d'aménagement qui est là, c'est un schéma tout simple. Hein. Donc on préserve la tache verte que vous avez sur le côté, c'est pour préserver les boisements qui sont
les plus importants sur ce côté-là, bien que toute la parcelle soit basée, et les hachures roses et vertes indiquent que la propriété pourra s'urbaniser. Donc là, on a aussi réduit le pourcentage, je me souviens plus combien par contre. On a limité, de mémoire à 25% l'emprise au sol des constructions. Donc il y a l'orientation d'aménagement apporte une précision supplémentaire par rapport au règlement de la zone. Donc ce secteur-là sera moins dense que les constructions qui le jouxtent tout à fait au nord, au nord-ouest. Et donc les hachures indiquent et le texte qui l'accompagne, que les emprises constructives devront s'intégrer dans un cadre paysager. Voilà. Donc et puis il y a les petits points, les arbres d'alignement qui sont en périphérie, ils existent déjà et donc l'orientation d'aménagement impose de les maintenir. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Donc ça permet d'aller un peu plus loin que le règlement sur ce secteur, en étant plus contraignant qu'on ne laisse sur le